Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire le premier setup du système de rendu, plus précisément de Git. Il va falloir que vous créez une clé SSH et ensuite que vous la mettiez en ligne. Je vais vous montrer comment faire. Donc déjà, il faut ouvrir le terminal, c'est la première chose. Vous allez utiliser une commande qui s'appelle SSH keygen. Vous allez appuyer sur Enter. Il va vous dire qu'il va créer une clé SSH. En l'occurrence, il va la créer dans un répertoire qu'on appelle caché parce qu'il commence par un point qui s'appelle .ssh et il va créer la clé qui va s'appeler IDRSA dans votre répertoire. Donc là, vous pouvez appuyer sur Enter. Normalement, par défaut, c'est le bon endroit, on est bien. Vous pouvez mettre un mot de passe si vous avez envie. Vous pouvez ne pas le mettre, c'est comme vous voulez. De toute manière, en fait, si vous le mettez, vous allez devoir le retaper très souvent. Je vous conseille pour commencer de ne pas en mettre et vous en mettrez un plus tard pour sécuriser un peu plus. Donc vous pouvez appuyer juste sur Enter et voilà, pas de mot de passe. Là, il a terminé et donc il nous a créé, si vous regardez bien, une clé IDRSA et une public key IDRSA.pub. Je vais vous montrer ça. Donc en fait, si vous faites cat .ssh de IDRSA, voilà votre clé privée. Vous voyez bien, il est marqué RSA Private Key. C'est une clé qu'il ne faut absolument pas donner à qui que ce soit. Sinon, ils auront accès à vos Git, à vos reports Git. Ils pourront pusher comme si c'était vous. En fait, c'est un vol d'identité quasiment. En fait, ce que vous pouvez donner et distribuer librement, parce qu'il n'y a aucun risque avec, enfin pour le moment, tant qu'il n'arrive pas à casser les clés, vous pouvez donner le fichier .pub. Le fichier .pub, à l'intérieur, contient la partie publique de votre clé. Je ne vais pas vous expliquer comment marche, vous pouvez aller voir sur Internet comment marche le système de clés publiques et privées. Mais voilà. Donc vous pouvez la copier. Donc en faisant commande C, vous la prenez en entier, vous la copiez, et là, vous allez sur l'intranet. Sur l'intranet, hop, vous allez cliquer sur votre petite photo, Settings, là, SSH Key, vous faites New SSH Key, hop, vous collez la clé, donc normalement vous devriez avoir tout collé, donc ça devrait démarrer par SSH-RSA, il devrait y avoir plein de caractères, et ça devrait se finir par votre login at la machine sur laquelle vous êtes en ce moment. Vous faites Submit, et là, normalement, vous devriez avoir en fait un résultat, voilà, GitLab User was successfully created, pas de problème. Donc vous avez maintenant une clé, une nouvelle clé, et ça va vous permettre donc d'utiliser Git avec cette clé. Le truc, c'est que si par exemple votre clé privée se faisait voler, vous pouvez en régénérer une autre et il suffira de la renvoyer. Attention, vous ne pouvez avoir qu'une seule clé à la fois sur notre Git. On a fait ça comme ça. Donc c'est-à-dire que si à un moment votre clé elle est corrompue ou que vous avez un problème, il vous suffit de régénérer une clé, de la remettre avec New SSH Key et hop, vous aurez accès de nouveau à votre Git. Voilà, maintenant vous savez tout sur comment préparer votre Git afin d'y accéder.